spécialiste des animaux de Télématin. Natacha, il s'est intéressé à un fait d'actualité récent. C'était il y a à peu près un mois au zoo de Thoiry, bien connu de ceux qui fréquentent ces beaux établissements. Alors, c'est le braconnage d'un rhinocéros. On lui a coupé la corde. C'est vendu, je disais tout à l'heure, probablement sur le marché asiatique. Et ce fait divers est révélateur des nouvelles manières de faire des braconniers qui tentent tout, c'est-à-dire pénétrer dans les eaux maintenant. Oui, aujourd'hui, les braconniers n'ont plus peur de rien. Ce sont de vrais réseaux criminels parfaitement organisés à l'échelle mondiale. Parce que là, on parle d'un réseau qui s'alimente en Afrique en premier lieu sur les animaux sauvages, mais aussi en Europe depuis les années 2000-2010. Il y a eu beaucoup de vols dans les musées où on venait voler des cornes de rhinocéros, des défenses d'éléphants directement dans les musées. En revanche, braconner un animal directement dans un parc zoologique, ça faisait des années qu'on craignait que ça puisse arriver, mais franchement, même les principaux responsables de parcs zoologiques en Europe se disaient c'est pas possible. Ils n'iront pas jusque-là. Parce que très surveillé en plus. Oui, bien sûr, c'est surveillé. Les animaux sont alors maintenant quasiment tous enfermés la nuit, les animaux qui ont une valeur marchande. Parce que pourquoi on braconne ces animaux, et notamment en prenant des risques fous en parc zoologique, c'est parce que les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants dans une moindre mesure, ont une valeur commerciale énorme sur le marché asiatique, parce qu'on leur prête des vertus thérapeutiques, aphrodisiaques et autres. Alors, ce qui est intéressant et dangereux, et surtout ce qui nous interpelle tous, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux de trafiquants utilisent des moyens modernes et nous utilisent, nous, tous, directement pour arriver à mettre en exécution leur plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils repèrent les animaux. Imaginez-vous, vous avez la chance d'aller en Afrique, faire un safari. Vous prenez plein de photos. Ces photos, vous les diffusez sur les réseaux sociaux. Et vous vous dites, bah, c'est sympa, mes amis vont voir ce que je fais, ils vont voir le rhinocéros que j'ai vu. Eh bien, les trafiquants, eux, ils sont à l'affût de toutes ces informations. Ils repèrent les animaux, non seulement grâce à des gens qui les renseignent sur place, mais de plus en plus grâce à nous tous, simples touristes. Ils les repèrent aussi par d'autres moyens, les colliers GPS que l'on met sur les animaux à des fins scientifiques, par exemple. Alors, on a rencontré une spécialiste de ces trafics qui nous explique tout ça. Regardez, parce que c'est passionnant et on se rend compte à quel point on peut tous agir pour essayer d'arrêter de leur faciliter la tâche. Regardez. Aujourd'hui, la criminalité en matière d'espèces sauvages se situe dans la top liste des criminalités transnationales les plus lucratives. Et celle qui touche le braconnage des rhinocéros est sans doute l'une des plus organisées qui soit actuellement. C'est un braconnage qui est d'ampleur industrielle. Seuls les réseaux criminels organisés peuvent s'offrir ces moyens-là. Actuellement, en moyenne, ce sont 4 rhinocéros qui sont braconnés par jour pour alimenter la demande en cornes, principalement en Asie. Ces 2 rhinocéros-là l'ont échappé belle, mais leur compagnon d'enclos, Vince, un mâle de 5 ans, a eu moins de chance. Hier matin, il a été retrouvé ici, mort, tué de plusieurs balles dans la tête, les cornes tronçonnées. Le braconnage de Vince démontre à quel point aujourd'hui les trafiquants sont prêts à défier n'importe quelle mesure mise en place pour se procurer un produit qui offre un retour sur investissement extrêmement important. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a certaines espèces qui sont plus ciblées que d'autres pour entrer dans ce trafic d'espèces sauvages. Et il faut quand même savoir qu'un éléphant est braconné toutes les 26 minutes pour son ivoire. On est sur 25 000 éléphants braconnés chaque année, c'est considérable. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les trafiquants vont utiliser la géolocalisation des animaux dans les parcs lorsque l'on pose des colliers émetteurs sur des animaux pour suivre leurs déplacements, pour étudier leur mode de vie, etc. Les trafiquants vont aussi utiliser les informations qui sont émises pour les localiser et donc les approcher. Ensuite, on a constaté que les photos qui sont mises en ligne par des touristes sont utilisées
par les trafiquants, puisque en général on peut aujourd'hui localiser où la photo a été prise ou dans les commentaires sur Facebook, etc. Et donc finalement on facilite le travail de localisation des animaux pour les trafiquants. Maintenant pour les rhinocéros, on est sur 1000 à 1300 rhinocéros braconnés chaque année. Or, les rhinocéros, il n'en reste que 20 000. Et donc, il y a un signal d'alarme qui a été lancé par la ministre de l'Environnement d'Afrique du Sud, laquelle a précisé que si cette pression de braconnage continuait, dans 10 ans, l'Afrique du Sud n'aurait plus de rhinocéros. Est-ce que les peines sont suffisantes d'ailleurs dans les pays-là quand on arrête les braconniers? Voilà, non, parce c'est un autre problème. Il y a tellement d'argent en jeu. Et donc là, aujourd'hui, la police, notamment en Afrique du Sud, essaie de développer des méthodes prédictives. Comme vous savez, pour essayer de prédire un crime, eh bien là, on fait la même chose pour intervenir en amont, avant que les animaux se fassent tuer, en faisant des écoutes téléphoniques, en regardant les données sur Internet. Ça commence à porter ses fruits. Et puis, une autre manière aussi d'éviter ça, c'est de ne plus acheter d'ivoire, quand même, première chose. Et puis, que les marchés asiatiques arrêtent de consommer ces produits qui ne sont pas du tout aphrodisiaques ni médicaux. Merci, Natacha.